Le 42e cours de mise à jour biblique et théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem s'est tenu du 18 au 21 avril au couvent de Saint-Sauveur dans l'auditorium Immacolata. Plus de 160 inscrits pour approfondir le thème choisi pour cette édition, les psaumes, prières d'Israël et de l'Église. À la demande générale des participants, nous nous sommes concentrés sur un livre biblique qui nous est très familier, celui des psaumes. Nous avons cherché, dans la mesure du possible, en 3 jours et en 9 cours, à donner une approche complète du premier au dernier psaume. Mon amour pour les psaumes naît avant tout du contact que nous avons au quotidien comme religieux avec ces textes de l'Ancien Testament qui font partie de notre manière de nous mettre en relation avec Dieu. Les psaumes sont la parole de l'homme adressée à Dieu et à la fois parole de Dieu adressée à l'homme parce qu'elles font partie de la Bible. Elles sont donc révélations de Dieu. Il est donc très important que dans notre vie personnelle de prière, nous nous rendions compte que nous prions avec une parole que Dieu lui-même nous a donnée pour nous adresser à lui. Le cours s'est tenu durant 4 jours avec un total de 9 conférences, le psautier comme livre de vie. On s'est aussi attardé sur la figure de la femme contemplée dans les psaumes. Sono certamente contemplate in questa preghiera. Elles sont contemplées dans cette prière et nous pouvons dire que la femme dans les psaumes, dans la vie, dans les Écritures en général est le symbole de la vie. Souhaitons donc à toutes les femmes qui nous écoutent d'être toujours ce grand signe, de remplir leur mission d'évangélisatrice, de témoin de la vie et surtout de ce large accueil qui est la meilleure manière d'exprimer l'amour de Dieu. Quell'accoglienza grandissima che è il modo migliore per esprimere l'amore di Dio. Les psaumes nous invitent à la conversion et se présentent comme témoins de la messianité de Jésus. Il faut bien avoir à l'esprit que les psaumes ont été la prière de Jésus. Jésus a prié les psaumes. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie aussi, Jésus a fait sien les sentiments que les psaumes transmettent. En outre, Jésus les a priés justement pour retrouver en eux le sens de sa mission, pour comprendre la volonté du Père, ce qu'il désirait de lui. De là, Jésus est parti pour entreprendre son voyage vers la croix, vers la passion et vers la résurrection. Dans ce programme de cours de mise à jour, l'après-midi a été réservé aux excursions. Au cours de cette édition, nous irons justement visiter les lieux aux alentours et à l'intérieur de Jérusalem, où les psaumes ont été composés et priés. Les psaumes des montées, de la confiance, de David, et ainsi nous chercherons à vivre cette expérience. Ensuite, comme c'est désormais la tradition, le vendredi nous irons visiter les lieux en dehors de la ville, et nous ferons donc une journée entière d'excursion qui sera cette année dans le Negev. Parmi les thèmes abordés, les psaumes dits imprécateurs dans le contexte biblique et l'usage liturgique, le psaume 22 dans le 4e évangile et dans le récit de la Passion selon saint Jean, et le psaume apocryphe 151 dans l'antique tradition. Les psaumes sont un thème que je ne connaissais pas, mais en écoutant les prêtres qui parlent sur ce thème, j'ai compris qu'ils sont justement pour nous, pour chaque personne. Avoir la possibilité de ce cours de mise à jour biblique et théologique sur les psaumes est un enrichissement important. J'accompagne des groupes de pèlerins en Terre Sainte et disons que la passion unit cette mise à jour spirituelle et personnelle à la richesse de pouvoir également parler aux pèlerins, aux personnes que j'accompagne, de ce que nous entendons ici. Portare poi ai pellegrini, alle persone che accompagno, quello che in questi giorni stiamo ascoltando. Prima di tutto una grazia di Dio, è molto ricco. Tout cela est très riche, cette parole de Dieu que nous mangeons et mastiquons si l'on peut dire. C'est une richesse très profonde. C'est pour nous une responsabilité de prier de manière plus profonde. Mangiamo, ma anche li mastichiamo nella nostra vita. È una ricchezza molto profonda.